Le Qatar organise les mondiaux d'athlétisme et c'est franchement une mascarade au niveau du public, c'est-à-dire qu'il n'y a personne dans les travées. Ouais, c'est plus que ça, parce que c'est vraiment voyage en absurdie. Pour ceux qui ont regardé peut-être ce week-end les images de Doha, de ces championnats du monde d'athlétisme. Donc déjà, il y a la chaleur étouffante, il fait 40 degrés. Donc tu as des sportifs qui sont au bord de la rupture. Yolande Diniz, un autre marcheur, il a même dit, si j'avais su, je serais pas venu faire un 50 km marche avec cette chaleur. Et pourtant, il faut courir jusqu'à minuit. Hein. Ils font les épreuves à minuit où il fait 38. Il fait un peu moins chaud. Tu as un stade qui est vide. Alors le stade, il est climatisé. Donc il fait un peu moins chaud sur le stade, mais alors on laisse quand même le stade ouvert. Ils n'ont pas fermé, donc ils climent un truc à l'extérieur. Donc c'est vrai qu'à l'heure de Greta Thunberg, qui pourrait d'ailleurs prendre un bateau et aller dénoncer là-bas ce qui se passe, plutôt que de dénoncer la France, plutôt que dénoncer des pays plutôt vertueux comme la France, c'est peut-être plus difficile de dénoncer le Qatar, mais c'est vrai que c'est totalement absurde ce qui se passe au Qatar. Et alors bien entendu, on a en tête ce qui va se passer, la Coupe du Monde de foot qui va être organisée sur place. Là, on voit pas bien comment ça va marcher cette histoire. Ça va être pareil. Moi, j'étais pour la télé samedi soir pour regarder la finale du 100 mètres. Et c'est quand j'ai vu dans le public, en fait, où il y avait tous les fauteuils vides, et je me suis dit, mais soit c'était retransmis, ou c'était... Et en fait, non, c'était en direct, mais c'était vide. Donc, il n'y avait personne dans le stade. Et puis, juste après, quand on est rentré, on voyait le 50 km qui allait commencer. Donc, et puis, on voyait, donc ça commençait en pleine nuit, et on voyait les températures s'afficher, mais on comprenait... Enfin, j'ai pas compris pourquoi ils continuaient mais en fait, c'est parce que voilà, c'est parce que c'est le Qatar, tout simplement. Pourquoi ouvrir des jeux mondiaux en pleine canicule, puisque au moment aujourd'hui, c'est la canicule au Qatar. Pourquoi est-ce qu'on fait ça là-bas? On se prépare. On se prépare pour la Coupe du Monde. Ça sera comme ça dans 50 ans. Mais donc l'équipe de France de foot va devoir aller combien de temps au Qatar pour préparer les matchs? Parce que Yolande Diniz, c'est ce qu'il a dit. Il a dit, j'aurais dû venir 7 mois plus tôt. Pourquoi est-ce que... Pour se préparer. Bah oui. Cela dit... Imagine les joueurs lillois, ils vont jouer au Qatar. Non, mais il y a déjà eu des Coupes du Monde au Mexique par 38 ou 40 degrés, ou en Espagne par 35 ou 40 degrés aussi. Est-ce qu'on peut mettre les pieds dans le plat? Ouais. Non mais attends. Kevin Mayer, d'ailleurs, a dit qu'ils avaient été pris en otage. Hein. Il n'y a qu'une... monsieur José Gallardo. Non, Gallardo. Bon. Oui. Quand tu dis pourquoi, c'est purement une question d'argent. Mais bien sûr, évidemment. Je veux dire, la Coupe du Monde de football, elle a été achetée. Et les championnats du monde aussi, d'ailleurs. Et je crains que la France n'y ait mis un tout petit peu son industrie dans cette histoire-là. C'est un scandale total. J'observe également que les fameuses ONG, où Madame Brune Poisson, préposée à l'écologie, sont d'un mutisme en ce qui concerne cette affaire du Qatar total. Pourquoi, d'après toi? Pour des raisons purement diplomatiques et financières. Donc, je veux dire... C'est plus simple de s'en prendre à la France. Ah bah oui. Et effectivement, Greta Thunberg fait le... Non mais c'est extraordinaire. Elle porte pas contre la France et l'Allemagne. De la France, mais pas du Qatar ni de la Chine. Il y a quand même... Va comprendre... Mais ils ont pas signé d'accord. Non mais ce qui s'est passé là, moi, je sais pas, si j'avais été à la place de ces athlètes qui ont été volés, c'est des gens qui se sont préparés depuis je ne sais pas combien de temps et qui n'ont pas pu mettre leur santé en danger, d'ailleurs. Et qui mettent leur santé en danger et qui n'ont pas pu s'exprimer. Moi, je me serais cassé.